Bonjour Daniel, ça va? Ben oui, toi-même. Oui. Bonjour, madame. Fait que, j'aimerais savoir, aujourd'hui on va discuter et tout, puis j'aimerais que tu parles, puis que tu expliques ton parcours, vu que je sais que tu es copropriétaire d'Auberson. Fait que tu peux commencer par te présenter. Ben, bon, Daniel Écuyer, effectivement copropriétaire de chez Auberson, commerce spécialisé dans la vente d'articles de sport, principalement ski, planche à neige, vélo. Nous avons une succursale à Laval, une à Brossard et on a un entrepôt aussi pour nos ventes en ligne, qui est comme notre troisième succursale, qui est aussi situé à Laval. Je suis en emploi de Auberson depuis, en quelques jours, 35 ans. 35 ans? Oui. Fait que tu as fait ça toute ta vie? Non, j'ai fait beaucoup d'autres choses avant, dans un court laps de temps. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune aussi. OK. Mais oui, c'est principalement... Toute ta vie, tu fais partie de la famille. Ben, c'est comme le monsieur dans le rasoir, avec le rasoir. Là, on dit souvent, il y a plusieurs années, il y avait une annonce qui disait qu'il avait tellement aimé la compagnie qu'il l'a acheté. C'était un petit peu ce que j'ai fait. Ton parcours. Mais comment t'as commencé comme employé, puis après, tranquillement, t'as monté pour devenir copropriétaire? Effectivement, j'ai toujours été quelqu'un qui était super travaillant, avec beaucoup de travail. Là, La charge est... En passant de chez McDonald's, à être travailler pour son transport dans les vidanges, j'ai travaillé dans un garage, des car wash, passé des journaux à 10 ans. Puis pendant le cégep, à un moment donné, on cherche, on sait pas ce qu'on veut faire. Bon, je vais travailler chez Auberson parce que j'aime le ski. Ce qui est un peu drôle, c'est que mes deux premiers sports étaient le baseball et le hockey en premier. Le ski, c'était mon troisième sport, mais je suis allé travailler chez Auberson. Ça a bien donné, j'arrive là, ils me disent, bon, je vois une affiche, dans le fond, sur la porte, puis ils demandent des employés, j'arrive, le gérant me dit, bon, c'est beau, tu commences demain. Oh, déjà, ton langage. J'ai, bon, là, pour le temps que je finisse mes études et tout, là, 2 ans après, à 22 ans, j'étais gérant. Oh, wow! T'as commencé là à 20 ans, c'est ça? À 20 ans, c'est ça, exactement, j'ai commencé à 20 ans, puis j'ai quand même fini mon diplôme au cégep. J'ai eu le piqûre. J'ai adoré ça. Je savais pas ce que je voulais faire. Puis finalement, je suis resté toujours chez Auberson. On a une passion. Ouais. On soit encore présentement, là, on est en réception de marchandises. Moi, j'ouvre les boîtes de ski avec mes employés, les planches à neige, puis je suis comme un enfant. Qui déballe les cadeaux à Noël. Exactement. C'est comme c'est Noël tous les jours à peu près chez Auberson, fait qu'on reçoit des livraisons. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai commencé sans... Oui, à part des connaissances, puis on se comprend, il y a 35 ans, on allait chercher nos informations dans des revues, magazines spécialisés, des choses comme ça, parce que Internet n'existait pas, ou il n'y avait rien en ligne. Là. Puis, j'avais une passion beaucoup. J'ai toujours eu une passion pour la lecture, donc les magazines de sport, des choses comme ça. Puis, nos références, on allait les chercher dans les magazines. Puis, quand j'ai commencé, bon, c'était comme conseiller. Ouais. Je me souviens même dans ma première vente que j'ai faite, au début un peu stressé, qu'est-ce que j'explique, que tu connais pas tous les produits encore. Ouais. Mais tu faisais du ski déjà, fait que tu avais déjà une bonne base. Oui, effectivement. Je faisais déjà du ski, je suivais déjà c'était quoi les guides d'achat, je les achetais toutes les années. C'était important pour moi de savoir les nouveautés, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon. Même dans ce temps-là, on n'avait même pas la possibilité nécessairement d'essayer des skis comme c'est possible aujourd'hui pour des gens à en acheter. Comment ça? Ben, il n'y avait pas de démo de ski. Les gens venaient en magasin, premièrement, chaque compagnie avait. Le choix était beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, si tu prends une compagnie comme Atomic ou Rossignol, ils ont probablement 70, des fois même 80 modèles de skis différents à faire à travers le monde, du junior jusqu'au skieur expert de course. Dans le temps, il y en avait peut-être 10, 12. Il y avait des experts, un slalom, un géant, un combi, puis après ça, tu avais des skis intermédiaires, puis le ski de femme, c'est un ski d'homme qui était mauve, puis ça s'arrêtait à peu près là. Donc, ça a beaucoup changé. Mais effectivement, on apprenait par nous. Le monde du sport a toujours été un monde qui m'a passionné parce que c'est un monde, comme je disais tantôt, on aime ce qu'on vend. Moi, j'étais un vendeur dans l'âme, j'aime les gens, mais j'ai déjà fait du télémarketing aussi, en passant. Puis, vendre au téléphone, puis vendre un peu des
de l'air, si je peux dire, des fois. Ben, tu perds le contact humain. C'est ça. Je trouve que c'est l'élément le plus crucial, surtout quand tu fais une vente. Non, puis en même temps, tu es face à face avec la personne. On a chacun une expression dans le visage. Moi, j'aime voir l'expression des gens. Il y en a qui sont super joviales. Tu as des gens qu'il faut aller chercher un petit peu plus loin parce que des fois, ils sont plus réservés, sont plus, je dirais, ils se questionnent plus sur leur achat. Il y a certains qui ont fait le bon choix. Donc, c'est important, autant pour moi que mon équipe, de choisir, on leur propose des bons jouets, pour s'amuser. Les bons jouets, vous appelez ça comme ça? Ah oui, c'est des jouets, des outils. si on veut profiter du sport comme il faut. Donc, tu vends les bons jouets. Puis effectivement, le face-à-face, la discussion qu'on peut avoir avec une personne, ben, c'est ce qui va faire au bout de la ligne que, bon, elle t'a fait confiance, elle va tenter de faire son achat, d'arriver à la maison. Moi, je dis, arrive à la maison, puis comment que, t'as envie de coucher avec tes skis parce que t'es content de les avoir. Oh, mais c'est beau pour ça. Fait que ce que je comprends maintenant, c'est que t'as trippé sur la vente, service à la clientèle et tout. Fait que t'as décidé de rester à Auberson, puis en même temps, ça a comme grandi ta passion pour le ski. Est-ce que tu pratiques encore du ski régulièrement? Ben oui, mais moi, tu vois, juste faire une petite parenthèse, j'ai quand même failli quitter le monde du ski au début. Oh, pourquoi? Bon. Je suis rentré comme conseiller. Mon père a toujours avait un des plus gros bureaux de courtier d'assurance au Québec. C'est un des propriétaires et des actionnaires. Puis je me disais, bon, un jour, quand il va prendre sa retraite, tous ses actionnaires, ils étaient 4 actionnaires, ils n'ont pas d'enfants, personne ne veut prendre la relève. Donc, moi, côté business en moi, faisait que je m'en vais dans les assurances et un jour, cette compagnie-là va être à moi. Je suis allé étudier en assurance après mon cégep. C'est un cours qui se donnait à l'éducation aux adultes, d'ailleurs au cégep. J'ai fait une session et demie en cours du soir et j'ai complètement détesté. Oh. Là, je me suis dit, premièrement, j'étais dans un cours où c'est tous des gens qui voulaient leur licence de courtier, qui travaillaient déjà là-dedans. Moi, t'as des termes par-dessus des termes que je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis en même temps, qu'il y a tout seul qui connaît rien, mais t'oses pas tout le temps lever la main et dire, qu'est-ce que c'est que ce terme? Qu'est-ce que c'est que celui-là? Donc, faites toute session et demie, j'ai dit à mon papa, sais-tu quoi? Ton travail, ça sera jamais pour moi. Il a réagi comment? Ah, ben, très bien. Ah, OK, tant mieux. Ah non, il n'y avait aucune déception. Lui, même, il me dit, écoute, mets-toi pas de pression avec ça, fais ce que t'aimes. Puis, au bout de la ligne, c'est ce que j'ai fait. Puis, par la suite, avec les années, mon meilleur professeur que j'ai eu, ça a été Maurice Auberson. Oh. C'est le fondateur. Puis, souvent, les gens ne savent pas qu'Auberson, derrière ça, il y a un Maurice Auberson. C'est une personne, c'est un enfant. Exactement. Il est arrivé de la Suisse à 20 ans avec pas beaucoup d'argent. Puis, il a ouvert plusieurs magasins. Puis, dans ce temps-là, il y a un magasin qui, en quantité, en volume, qui roulait beaucoup. Mais tout le côté financier, des achats, le côté business que, même si j'avais eu des cours au cégep auparavant, c'est pas comme quand on l'applique. C'était de loin mon meilleur professeur. Puis aujourd'hui, bon, oui, on a pris la relève, moi, puis on est deux partenaires, moi et sa fille Alexandra. OK. Elle est plus sur la rive sud, moi je suis plus sur la rive nord, on se sépare. C'est ça, parce que tu as deux magasins, c'est ça. Il y a un magasin à Laval, sur des Laurentides, et l'autre, c'est au quartier du 30. Exactement, bah, ça. Puis, c'est lequel qui est le premier qui a ouvert le magasin? Ah, c'est Laval. À Laval, OK. Ah, oui. OK, c'est bon. On est ouvert depuis 2001 à Brossard. Ah, mais ça fait quand même un bout. Ah, ça fait plus de 20 ans. Ça, c'est récent. Ça fait plus de 20 ans que Brossard. Mais même auparavant, moi, quand j'ai commencé à travailler, M. Auberson avait vendu son nom. Il avait gardé juste son magasin à Laval. OK. Puis il y avait 13 franchises de magasins Auberson à travers le Québec. Fait que souvent, les gens viennent nous voir, puis moi, j'allais acheter chez Auberson Québec avant. J'allais acheter à Sherbrooke, à Granby. Oui, c'était tous des franchises. Mais par la suite, dans les années 90, l'économie n'allait pas bien, le marché du ski s'est effondré. Puis, M. Auberson a racheté son nom. Il y a des magasins qui ont changé de nom. Celui de Québec existe encore. Aujourd'hui, c'est la Cordée, la vie sportive de Cordée, qui est un ancien Auberson. Oui. Mais la majorité ont fermé. C'est des petits magasins avec le temps. T'sais, moi, je me souviens quand j'ai commencé chez Auberson, si je me trompe pas, il y avait comme une dizaine, 10-12 magasins de ski. Tu as commencé à Laval? À Laval. Ah, okay. Mais on était plus près. Dans ce temps-là, c'est drôle parce que on est en endroit où on est sur le bord de la Laurentide, à côté du cinéma Goudzo depuis 1994, mais auparavant, on était beaucoup plus près du Pont-Bio. Je suis curieuse de savoir, toi, t'as-tu gardé ton côté business qui t'a poussé vers comme les cours d'assurance puis reprendre la business de ton père? Est-ce que tu l'as gardé un peu dans Auberson? Est-ce que tu fais tes tâches? Moi, j'ai toujours aimé, tu sais, c'est plusieurs choses. Comment je pourrais dire?
sais, en vieillissant, on apprend à se connaître aussi. Bon, j'ai toujours été un genre un peu hyperactif, un peu beaucoup. Même. Bon, à 10 ans, je passais les journaux. À 12 ans, j'avais 3 runs de journaux, 2 de la presse, une journée à Montréal. Tu sais, c'était ça le matin, puis par la suite, dans ce temps-là, il fallait faire la collecte. Fait que le lundi, mardi soir, tu faisais ta route, tu allais collecter tes 70 abonnés. Quand ils n'étaient pas là, il fallait que tu retournes le lendemain. Tu sais, il y avait quand même un côté de tu manipules des sous, tu as des comptes à rendre à ta compagnie, à ton directeur. Par la suite, comme je te disais tantôt, j'ai fait tellement de travail, puis j'ai tout le temps aimé, été fasciné par comment une entreprise fonctionne, comment une entreprise peut être rentable. J'ai toujours été super axé aussi au niveau de la ressource et des ressources humaines. Il n'y a pas un commerce qui va fonctionner avec juste un employé. Non, moi, j'aime le monde. Puis, tu sais, je pense que quand on travaille, tu sais, je vais dire pour les commerces, je pourrais dire aussi dans la restauration, il faut aimer les gens. Oui. J'aime les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Bon, même si je suis plus vieux qu'eux, tu sais, c'est comme si c'est des amis. Je peux prendre une bière avec eux. Il y a pas, tu sais, on fait toute la même affaire, on a toute la même passion, là. Donc, tu sais, c'est des choses qui te fascinent, puis qu'avec le temps, ben, avec l'expérience, on devient meilleur, on comprend plus. Mais tu sais, moi, aujourd'hui, il n'y a pas un matin, je me lève, puis que ça ne me tente pas d'aller travailler. Quand tu aimes quelque chose, chaque matin, tu te lèves, puis c'est comme si tu n'allais pas travailler, vu que tu aimes ce que tu fais. C'est ça, c'est comme moi, je ne vois pas comme ça sur du travail, mais c'est, tu sais, mais malgré tout, tu sais, le travail apprend beaucoup de défis, pareil, tous les jours, tu sais, tu te lèves, bon, c'est sûr que comme entrepreneur, quand tu deviens que t'as ton entreprise à toi, c'est certain que, je te dirais que, bon, on dira pas qu'on y pense 24 heures par jour, parce qu'on dort quand même, là. Mais j'arrive le soir, puis OK, demain c'est ça, puis le lendemain matin, puis... C'est sûr que tu dors? Ouais, il faut. Il faut, puis, souvent, tu sais, aujourd'hui, j'ai déjà travaillé beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, j'ai une super équipe qui prend une bonne charge de travail, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir plus en profiter. Puis, il faut faire confiance à nos gens. On a plusieurs personnes qui ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent au magasin. C'est des amis, mais en même temps, des amis, des collègues de travail, puis ça ne fonctionnerait pas sans eux, là. Puis en même temps, c'est eux qui me permettent de respirer un peu aussi. Mais c'est certain que, bon, le stress, c'est souvent l'entrepreneur qui le vit, parce qu'autant, selon l'économie, nous, on vit beaucoup avec la température. C'est un hiver comme l'an passé, il y a eu 6 semaines de neige en région de Laval. C'est vrai? Ben, si tu calcules une semaine en novembre, qui est partie tout de suite avec de la pluie, puis après ça, le 10 janvier, pas de Noël à Noël, pas de neige à Noël, pas de neige au jour de l'an. Puis la neige a fini plus vite. 10 janvier, il y a de la neige, puis fin février, c'est fini. C'est pas facile, là, ça nous amène des défis. Ça ne met pas l'entreprise en péril loin de là, mais là, il faut que tu grattes la tête. Mais ça réduit le temps où vous faites vos ventes, par exemple. Ben oui, parce que malgré tout, pour les gens qui ont un chalet, qui ont un chalet dans la Naudière, dans le Nord, dans les cantons de l'Est, malgré que les cantons de l'Est ont été plus durement touchés, il y a de la neige artificielle, les gens peuvent skier pareil. Oui. Mais la petite famille qui est à Montréal, qui n'a pas un chalet, puis qui ne voit pas de neige, ça ne te tente pas. Tu te dis, bon, peut-être que c'est beau, mais est-ce que j'ai envie de dépenser aujourd'hui un certain montant d'argent pour aller skier quand je ne sais pas quelles vont être les conditions? C'est ça, c'est risqué un peu. C'est ça, le skieur occasionnel, mais il va moins. Quand il va moins, mais effectivement, il achète moins aussi. Fait que, tu sais, il y a tout le temps un retour que, bon, on va dire à chaque 10 ans, il y a une période, des fois, que tu laisses un petit peu plus. Mais plus maintenant avec le réchauffement climatique. Oui. Puis les hivers sont plus courts maintenant. Exactement. Ça, c'est des choses qu'il faut, nous, dans notre domaine, bon, tu sais, l'été, le vélo, ça va étirer le vélo, mais n'empêche que l'hiver, moi, ça me prend de la neige, puis j'espère que mes petits-enfants vont encore skier, puis on essaie de s'impliquer dans beaucoup de choses aussi, tu sais, pour contrer le réchauffement de la planète. Il y a des initiatives qu'on fait, qu'on essaie de promouvoir, qu'on injecte un petit peu d'argent aussi, comme on a une compagnie qui s'appelle POWER, c'est Protect Our Winters, mais c'est quoi? C'est une compagnie, eux, qui vont aider un peu à voir tous les problèmes climatiques pour protéger les hivers à travers le monde. C'est à l'international, ça? Oui, c'est international même. Donc, c'est des petites choses de même, tu fais comme, OK, mais on en a besoin de la neige, là. C'est pas... oui. On le voit dans le dernier temps, et puis malgré tout, mais... Pas trop, mais il en faut quand même. Oui, il en faut beaucoup. Au moins pendant l'hiver. Sérieusement, le ski, c'est le plus beau sport à faire l'hiver. Ah oui? Pour une famille.
Moi, j'en ai jamais fait, par exemple. Mais il faudrait. J'ai fait des cours, les pointes de pizza, puis ça, je me rappelle encore, Mais sérieusement. Tu sais, souvent, tu sais, mon jour, je suis un garçon. Moi, je suis un joueur de hockey. Quand j'allais jouer au hockey, mon père venait, ma mère, ma soeur venait jamais. Tu sais, t'as une fille qui fait du patinage artistique, c'est la même chose, c'est pas une de la famille. Ou il y en a juste un qui fait du sport, puis l'autre non. Il y a beaucoup de sports intérieurs aujourd'hui que les jeunes font 12 mois par année. Ouais. Mais le ski, c'est toute la famille. C'est dehors, maman, papa, les enfants et tout. C'est pour ça que, comme sport en famille, dehors, tu sais, moi, je suis vendu, puis je me dis, mon Dieu, les hivers sont moins longs. Quelqu'un qui n'aime pas la neige, qui faisait du ski, il aimerait encore plus l'hiver. C'est vrai. Faudrait peut-être voir ça. Mais récemment, là, c'est presque, tu sais, on se dit qu'on va aller faire un week-end dans un chalet, mais le week-end que tu bookes, ben, il n'y a pas de neige ce week-end-là. Ouais, effectivement. À cause qu'il n'y a plus, puis là, il n'y a plus de neige. Mais on a quand même la chance d'avoir la neige artificielle. Le cristaux de neige artificielle est différent. Ça fait des conditions un petit peu plus dures, des fois un petit peu plus glacées. Mais on a la chance de pouvoir en faire plus longtemps en même temps. Puis ça donne souvent un bon fond, tu sais, aux stations de ski. Ouais, ben j'imagine aussi avec la neige, la vraie neige, c'est toujours plus beau. Ben oui, je te connais, on va te faire essayer des skis cet hiver. Ah, j'ai hâte. Si on a des skis roses, je suis partante. Bon, je vois qu'il y en a. Il y en a, ok, c'est bon. Réserve-les-moi. Est-ce que quand tu travailles, tes fins de semaine, c'est dédié aussi quand c'est l'hiver? Quand tu es dans ton horaire de travail, tu te laisses un temps pour faire du ski? Bien, c'est certain que j'ai besoin de faire du ski. T'sais, en même temps, je me dis, tu sais, nous, chez Robertson, tous les employés qui vendent sur leur plancher, qui conseillent, font du ski ou de la planche. Comme on vend juste deux sports, tu sais, je m'imagine mal que quelqu'un rentrerait au magasin, puis il veut un service spécialisé, puis se faire conseiller par quelqu'un qui n'en fait pas, c'est plus difficile. Tu sais, si je veux vendre des frigos demain matin, ben j'ai pas besoin d'être un... C'est ça, t'as pas besoin d'être... J'en ai un frigo à la maison, ça s'explique plus facilement. Mais il y a un feeling dans les skis et tout. Puis tu sais, je dis pas que tous nos employés, sans exception, font du ski ou de la planche à neige, parce que pour le commerce en ligne, disons, ceux qui travaillent en entrepôt, ils n'en font pas tous. Non, mais ceux qui sont sur le plancher... Il faut un minimum. Si tu veux être conseiller chez moi... C'est une condition d'embauche. Tu fais-tu du ski la fin de semaine? C'est ça. Oui. Ben, tu pourrais peut-être travailler à la caisse, au picking, des choses comme ça, mais c'est ça. Donc oui, tu sais, en même temps, j'en fais pour le travail, mais j'en fais parce que j'aime ça. Ben oui, c'est ça. Je suis vendu, moi j'aime ça. Puis tu sais, quand tu as commencé à travailler, justement, tu disais que tu aimais ça. Fait que c'est pas qu'on t'a appliqué, on t'a embauché. Ah oui, la seule chose qu'il y a, c'est que j'en faisais beaucoup plus avant que je me mette à travailler qu'aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, on a beau dire les fins de semaine. C'est ça que je me demandais aussi. Mais tu sais, d'être un entrepreneur dans un commerce de détail, mon Dieu, c'est 7 jours par semaine, c'est des soirs, c'est beaucoup d'heures. Oui, on essaie d'avoir été conseillé quand même travail, relation, travail, famille aussi. Là. Bon, mes deux enfants sont plus vieux aujourd'hui. Ils ont quel âge, les enfants? 16 et 18 ans. Donc là, c'est un peu plus facile, mais n'empêche que, tu sais, on les a pas fait pour pas les voir non plus. Mais tu sais, je parle pour moi, je vais dire la même chose que mes employés. T'sais, si on veut que le commerce continue à fonctionner, eux aussi, ils travaillent les soirs pour les fins de semaine. Ouais. Ça, c'est un contexte, des fois, qui est un petit peu plus difficile comme entrepreneur de toujours avoir le nombre d'employés suffisant. La semaine, j'en manque pas d'employés. Mais la fin de semaine, tu vois, les gens, ben là, je veux pas travailler. Puis là, on en accorde, j'ai rarement des employés, sauf peut-être des jeunes qui sont disposés à faire le samedi puis le dimanche. Mais les autres, on leur donne une journée de congé parce qu'on dit, ouais, t'as une famille, il faut que t'en profites aussi. Il faut t'aller skier, parce que si tu vas pas skier, ben, t'aimeras pas, tu vas peut-être moins aimer ton travail, tu vas peut-être moins conseiller des gens. Chez nous, le côté humain est très important. Moi, je veux dire, personne n'est un numéro. Moi, j'aime, comme je t'expliquais tantôt, j'aime les gens, j'aime mes employés, on se parle, oui, c'est certain que, bon, la business, l'entreprise doit fonctionner. Il y a des besoins. Mais en même temps, on est très, très à l'écoute de nos gens. C'est probablement une des raisons pourquoi il y en a autant qui reste aussi longtemps que ça parmi nous. T'as combien d'employés maintenant? Oh, l'été, on en a moins. L'hiver passé, on en a 169. Wow. Pour les deux succursales? Ben, on dit pour les trois, parce que j'ai quand même l'entrepôt aussi. Je m'en souviens encore, on était à 23 dans un magasin qui était beaucoup plus petit. Graduellement, ça grandit. Fait que, j'aimerais savoir, Daniel, depuis combien de temps tu t'impliques à la Chambre? Ben, la Chambre de commerce, si je ne me trompe pas, ça fait 8 ans. Moi, Tu as commencé dans quel poste? Ben, j'ai commencé comme administrateur. Encore là, bon, j'adore lire, je lis beaucoup, je lis sur le monde des affaires. J'aime savoir ce qui se fait, pas juste chez moi, parce que je me dis tout le temps, on apprend à lire des rapports
un article sur telle ou telle entreprise. Tu sais, je trouve ça beau. J'aime les entreprises du Québec qui performent. Tu sais, on se dit souvent, bon, Tu t'intéresses beaucoup à l'économie oui. locale, entre autres? Ben, beaucoup local, beaucoup provincial. Je dirais, moi, je suis fier. Tu sais, je comprends qu'aujourd'hui, on vit au Canada, puis j'ai la majorité de mes fournisseurs sont canadiens, sont à l'extérieur du Québec. Tu sais, je pense qu'on a besoin d'être entrepreneur, on a besoin de parler les deux langues et tout. Oui. Mais je suis un fier Québécois, puis j'aime que mon entreprise soit québécoise, puis je veux que les gens ici achètent localement parce que, tu sais, il n'y a rien de plus beau que de dire, bon, que j'ai tel petit commerce à côté de chez moi, j'ai lui. Je préfère de loin aller acheter au commerce à côté de chez nous, à 5 minutes de chez nous, 10 minutes, que d'acheter sur Amazon. On finit tout par acheter sur Amazon un jour. Mais, tu sais, si on peut encourager les gens à côté, ben, premièrement, ça amène de la richesse à la région, à la localité, puis en plus grand au Québec. Donc, c'est ça, je disais, je lis beaucoup, je lis sur le monde des affaires, puis l'ancien président du CA, qui est un client à moi, qui est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, il est venu me voir un jour, puis là, Daniel, ça t'entrait-tu? Tu sais, on a besoin de quelqu'un qui représente un peu les commerces de détail et tout. Je fais, oh, tu sais, puis en même temps, je me sentais pas vraiment qualifié pour ça. Là, à faire partie d'un CA, tout, tu sais, je peux être avec des gens, tu sais. Puis moi, je suis tout le temps, je me dis tout le temps, je suis le petit gars qui vend des skis, tu sais, que j'aime mes choses, mais finalement, ils sont venus me voir 2-3 fois, puis genre, OK, c'est beau. Fait que j'ai commencé sur des CA, puis sérieusement, je sais pas, je veux rester là longtemps parce que j'apprends à connaître des gens. Avec eux, j'apprends à connaître des choses aussi, de différentes entreprises, parce que là, on est un groupe d'entrepreneurs qui, bénévolement, donnent notre temps. C'est ça, c'est bénévolement aussi, si je peux rappeler aux gens qui écoutent. C'est Daniel, il s'implique bénévolement, puis pour Prox Commerce aussi. C'est ça, Prox Commerce, je suis sur le comité exécutif depuis quelques années. Ben, j'y vais, je laisse ma place. J'y vais selon le temps que j'ai. Moi, c'est important pour moi, je veux être là, mais je voudrais pas prendre un poste que je sais que je peux pas avoir le temps pour le faire bien. Puis, je demande ça à pas mal les entrepreneurs qui viennent au podcast, mais comment tu fais pour jongler ça en 24 heures? Est-ce que tu as le même 24 heures que nous? Sérieusement, c'est drôle parce que, tu sais, on a le même 24 heures tout le monde, mais moi, j'ai tout à dire, s'il faut avoir une pétition pour avoir 8 jours par semaine, 30 heures par jour, je suis assis demain matin. Puis on se comprend que je sais. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je ferais avec ces heures-là ou cette journée de plus? Est-ce que je la travaillerais ou j'en profiterais? Je ne sais pas. Mais effectivement, des fois, on se dit, les journées sont pas assez longues. Mais tu sais, au bout de la ligne, on arrive toujours. C'est ça. Tu sais, le but, c'est pas d'essayer tout le temps à voir la montagne comme elle est haute. C'est juste de dire, bon, OK, aujourd'hui, c'est voici le travail à faire, puis je vais le faire. Puis, on fait ce qui est le plus urgent parce qu'il y a des choses qu'il faut pas retarder. Il y en a d'autres, des fois, que est-ce que je suis à date un jour? Jamais. Jamais. Je pars en vacances, puis je sais déjà que il y a des documents que j'ai pas finis, mais que ça peut attendre 2 semaines pour que j'arrête. Mais c'est bien que tu te donnes des vacances aussi, c'est déjà ça. Mais il faut. Sérieusement, on a tout besoin. Puis, il faut, autant pour nous autres. Puis, je me dis, même les gens qui travaillent pour nous, quand je suis en vacances, puis je les appelle pas, il y a un lien de confiance. Moi, j'ai appris comme ça. M. Auberson, la journée qu'il a décidé qu'il partait pendant Floride pendant tout l'hiver, ça me donnait à moi-même une fierté de dire, hey, cet homme-là me fait confiance de gérer son entreprise. Il n'appelait jamais. Si moi j'avais quelque chose, je l'appelais. Mais il revenait comme, OK, on prenait un gros meeting, comment ça a été, là. Il a fait ça quand même, pas les premières années que j'ai travaillé quand même, pas 22 ans, là. Mais j'étais pas vieux, là, puis mon Dieu, il y a un sentiment que nous aussi, on apprend de nos erreurs. Moi, je dis tout à mes gens, faire une erreur, c'est pas grave. On apprend. C'est le temps que tu apprends, puis tu te relèves, puis... Exactement. Il n'y a personne qui apprend en étant parfait. On fait des petites erreurs, puis de toute façon, personne qui va se blesser. Non, c'est ça, c'est pas la même personne va se faire mal, là. Fait que, des fois, c'est une couple de dollars de disparu d'un bord ou de l'autre, mais c'est comme, c'est une erreur, puis on passe, puis on apprend. C'est un bon conseil, ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à partager à un futur entrepreneur qui souhaite se lancer en affaires, puis n'importe quel type de conseil? Conseil. Moi, sérieusement, je l'ai fait, j'adore ce que je fais, je retournerai en arrière, puis je ferai exactement la même chose, peut-être même un peu mieux, là, avec l'expérience. Mais il faut y croire. Il faut y croire, il faut aimer ça. Il faut se dire que oui, effectivement, il y a des gens qui vont dire, on n'a pas de vie, mais
sais, on aime ça. Ma vie, c'est en partie travailler, c'est en partie ma famille, c'est en partie dormir la nuit. C'est ça, ma vie. Essentiel, quoi. Mais tu sais, comme je disais tantôt, quand on aime, on se lève, on y va. Puis je suis pas le seul, comme ça, je parle à d'autres entrepreneurs. Et tu sais, on ne la changerait pas. C'est pas. Sauf que la fibre entrepreneur, c'est peut-être dommage un peu ce que je veux dire, mais tu sais, on l'a ou on l'a pas. Il y a quand même une base qu'il y a des gens qui voudront jamais avoir ça, ils voudront jamais avoir la pression. Et je comprends très bien. Tu sais, moi, j'ai des gens qui travaillent pour moi, ils disent, moi, je voudrais jamais ça parce que ils sont contents d'être employés. Exactement. Ils performent mieux en tant qu'employés aussi. C'est soit des super employés, mais ils gèrent bien leur budget, ils gèrent bien leur famille. Ils arrivent à la maison, c'est comme, OK, j'ai juste ça à faire, moi. Le soir, là, je finis, je punch et ouf, je pense plus à rien. L'entrepreneur, ça lâche pas. Ça roule toujours. Ça roule toujours. Donc, mais il faut y croire. Puis, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aime voir, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui l'ont, cette fibre-là. Probablement parce que vous êtes plus au courant, vous pouvez, tu sais, vous avez un, tu sais, c'est en mal ou en bien, mais vous avez un ordinateur au bout de la main 24 heures par jour presque. Donc, vous avez des informations, vous voyez des choses. Ah, moi, je veux faire ça, je veux faire ça. Nous, dans le temps, c'était des rêves, puis il fallait se promener pour le voir, ça. Tu sais, on entendait quelqu'un dire, eh ben, moi, j'ai fait ça, mais on n'avait pas ça seulement à la télévision avec 4-5 postes de télé, là, puis, mais c'est ça. Tu sais, on y va, on pousse, on fonce. On pogne un mur, on arrête, on pense, on réfléchit, on dit « OK, c'est beau, on va le faire différemment, on va le contourner de cette façon-là. » Puis à long terme, l'entreprise continue à grossir parce que ça grossit toujours. Puis sérieusement, sachez bien vous entourer. Si ça fonctionne, c'est à cause d'eux. Si ça ne serait pas possible. Pour n'importe quelle organisation aussi, là. Non, mais c'est pour ça que savoir bien s'entourer, savoir, tu sais, c'est pas... Tu sais, quand je dis savoir bien s'entourer, c'est de leur donner des bonnes conditions de travail. C'est pas juste de l'argent. C'est juste un bonjour le matin aux employés. Combien il y a d'employés qui me disent, ben, moi, mon ancien job, personne ne me parlait, le boss, il rentrait. Non, tu sais, on marche tous sur le même plancher. Au bout de l'année, c'est des tâches différentes. Chacun a des tâches différentes. Un gérant, ben, c'est pour gérer. Mon technicien, ben, c'est le côté technique d'installer des skis ou de monter des vélos. Le conseiller, là, pour conseiller, la comptable, ben, là, pour... Mais on marche tous sur la même plancher. Donc, c'est ça qui est important. Oh, c'est beau. Ben, merci beaucoup, Daniel. Je prends en note pour moi-même aussi. Merci d'être venu. Puis, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir.